Est-ce que vous avez eu des coups de cœur depuis le début de l'année? Parce que perso, je me suis rendu compte que même en février, j'ai eu des très bonnes lectures, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Du coup, un petit peu déçue, mais je me dis, après, faut pas trop s'habituer non plus à avoir des coups de cœur. Il y a toujours des trucs dans lesquels je chipote, j'ai l'impression, dans les livres. Et en février, j'ai lu 6 livres, donc franchement, j'ai lu plus de livres en février qu'en janvier. Donc je trouve ça super cool et je voulais vous récapituler un petit peu ces lectures parce que je ne sais pas si vous suivez bien mes vlogs lectures, parce qu'ils sont quand même assez longs pour certains, mais dans ces vlogs je vous parle forcément de mes lectures et ce que j'en pense, et du coup je voulais faire avec vous mon petit bilan récapitulatif de ces lectures. J'ai commencé le mois avec une déception, une énorme déception en vrai je pense, parce que ça remet un petit peu toute ma vie en question, faut pas abuser non plus, mais pratiquement. Je me suis relu le premier tome de Rouge Rubis, qui de base était ma trilogie préférée de tous les temps. J'ai adoré cette histoire quand je l'ai découverte quand j'étais en 3e, donc ça remonte à 2011 je crois. J'avais adoré ce livre-là, je l'ai relu direct, j'ai demandé à ma mère de me l'acheter et tous les ans, enfin les 2 prochaines années, j'attendais les sorties des tomes 2 et des tomes 3, et j'étais impatiente, j'adorais l'histoire, j'étais fan de la relation de Gwendoline et Gideon. J'étais comme une folle quand ils ont annoncé qu'ils allaient adapter mon livre préféré en film, et que j'ai adoré les films d'ailleurs, sauf le 3 où j'étais un petit peu plus mitigée, mais en fait j'idéalisais énormément cette histoire, et je sais que je l'avais relu la dernière fois 2018, quelque chose comme ça, donc ça commence à remonter, mais bon j'étais plus adolescente, et là je l'ai relu parce que je me suis dit vas-y 2026 c'est l'année des relectures, donc je le relis, et quelle n'a pas été ma surprise et ma déception quand finalement je me suis rendu compte que ce livre avait quand même mal vieilli, que en soi la relation que j'idéalisais entre les personnages n'avait finalement pas lieu d'être, parce que dans cette histoire-là les personnages ne se rapprochent absolument pas, ils se parlent mais voilà, sans plus. Donc cette relation elle sort un petit peu de nulle part, mais il n'empêche quand même que je reconnais le fait que cette histoire soit juste dingue, incroyable dans sa création, dans le fait qu'on suive une jeune fille, Gwendoline, qui à ses 16 ans apprend qu'elle est une voyageuse dans le temps. De base c'était censé être sa cousine Charlotte qui devait être la voyageuse dans le temps, sauf que finalement il y a eu un petit micmac, ils se sont trompés et c'est pas Charlotte, c'est Gwendoline. Sauf que Charlotte elle s'est préparée toute sa vie pour être la voyageuse dans le temps, Gwendoline elle s'est pas préparée, elle a fait sa life normale, sauf que finalement c'est elle que reviennent les missions du voyage dans le temps, mais elle est pas toute seule, elle est accompagnée de Gideon c'est le diamant, Gwendoline c'est le rubis, du coup la dernière des voyageuses dans le temps. Et en fait je trouve ça hyper original comme histoire, c'est hyper authentique, j'ai jamais rencontré ce genre de récit ailleurs dans d'autres livres, donc c'est pour ça que d'un côté je reste quand même sur ma position en disant que c'est quand même très original comme histoire, mais au-delà de ça les dialogues ont hyper mal vieilli, la façon d'agir des personnages, la relation entre les personnages, je trouve que c'est un peu faux, que c'est poussé, c'est forcé, et c'est pas... ouais, je suis hyper déçue, et du coup je m'attendais pas à ça. En fait j'avais peur en relisant ce livre justement que ça se produise, que du coup je me rende compte que finalement c'est plus mon livre préféré, mais écoutez c'est pas grave, c'est comme ça. Et il y a même certains dialogues qui m'ont choquée et que j'avais tellement oublié, parce que peut-être qu'à l'époque c'était normal, il y avait tellement de choses normalisées à l'époque, mais je sais pas si je l'avais dit dans un vlog lecture, mais en gros je vais pas retrouver le dialogue, mais on a un personnage qui est un personnage vraiment bien secondaire, qui parle d'un professeur qui a une chevalière, et il dit avec sa chevalière de PD, de toute façon c'est un PD ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il dit, mais il répète au moins 2-3 fois le mot PD dans le livre en dénigrant le professeur. Et je me dis à l'époque ça passait ce genre de choses, et ça passait tellement que je m'en souvenais même pas, et ça a été normalisé ce genre de choses, donc ça m'a hyper choquée quand j'ai lu ça, parce que franchement je trouve ça hyper étonnant que personne n'en ait parlé, parce que c'est quand même un livre assez connu, même si peut-être que on le lit plus trop à cette époque-là, mais bref, je vais pas m'attarder 1000 ans dessus parce que je suis en train de m'attarder dessus, mais l'histoire est hyper originale, franchement j'ai jamais vu ça, c'est un livre fantastique
fantastique dans son genre littéraire, hein. Mais au-delà de ça, ouais, ça a quand même mal vieilli et je pense que je continuerai quand même ma relecture du 2e et du 3e tome. Peut-être pas tout de suite, mais pour me refaire encore une idée. Et puis dans le prochain tome, la relation entre les personnages elle est quand même censée être bien présente, donc on verra, mais déçu quand même. J'ai également écouté Levana ce mois-ci, du coup le mois dernier. Levana qui est le tome 3.5 des Chroniques lunaires, donc qui se lit juste après Cress. Cress c'est le 3e tome. Je savais pas trop s'il fallait que je le lise ou pas, donc j'ai demandé je crois à Juliette, Instabookeuse, qui m'a dit que oui, en fait en soi c'est bien de le lire parce que ça nous permet de comprendre comment est Levana et pourquoi est-ce qu'elle est devenue méchante, comprendre vraiment son histoire, puisque Levana, si vous connaissez pas les Chroniques lunaires, en fait c'est la méchante qu'on va suivre un peu dans tous les tomes. C'est la méchante reine, c'est la reine de la lune, et elle est méchante, et en fait dans Levana on a un gros flashback pour voir justement comment est-ce qu'elle a grandi et par quelles épreuves elle est passée pour en être maintenant à ce point la grosse méchante de l'histoire. Donc c'était hyper intéressant, hyper sympa, je l'ai écouté en audio du coup, et ça s'est lu tout seul en vrai, et franchement je trouve que les Chroniques lunaires pour le coup, alors c'est un peu plus récent quand même que Rouge Rubis, mais je trouve que ça a super bien vieilli et que c'est super. Alors c'est moins jeunesse forcément que Rouge Rubis. Rouge Rubis en fait, je me suis rendu compte que c'est quand même hyper jeunesse comme lecture, mais Chroniques lunaires, on est quand même sur des thèmes profonds, il y a quand même des morts, enfin c'est pas léger comme histoire, hein. Et franchement je suis contente d'avoir lu ce livre, même si en soi je pense que j'aurais pu m'en passer et juste lire Winter, sauf si vraiment dans Winter on apprend un truc qui se passe dans le livre de Levana, mais en gros ça nous sert aussi le tome de Levana pour justement introduire Winter, pour savoir qui elle est, et voilà, sans en dire plus, ce que j'ai pensé de ce livre. C'était une bonne lecture, je lui ai mis un 4 étoiles derrière Rouge Rubis, je lui ai mis un 3,5, mais ouais du coup un 4 étoiles parce que c'était une lecture sympa, pas transcendante mais sympa. J'ai également lu La Locataire en e-book, parce que tous les Freida McFadden je les lis en e-book, sauf ceux qui étaient déjà sortis, du coup j'avais déjà acheté les poches, mais j'ai pas envie de les acheter en grand format, donc je préfère les prendre en e-book. Du coup La Locataire, si vous avez vu mon vlog lecture, en plus c'était à la fin du vlog lecture, donc c'était pas, je sais pas si vous avez tous vu, mais en fait on en a marre quoi, ça s'essouffle. Je lui ai quand même mis un 4 sur 5 parce que j'ai passé un moment de lecture formidable, dans le sens où c'était hyper addictif, et ça je peux pas le reprocher à Freida McFadden, même si ses intrigues se ressemblent, les personnages se ressemblent, en fait tout se ressemble, c'est le même schéma à chaque fois. Il n'empêche qu'elle a une espèce de magie dans sa plume qui fait que on est obligé de continuer le livre, on peut pas le laisser traîner sur 2 semaines, genre c'est pas possible. Et du coup je l'ai lu en même pas 24 heures, je me le suis lu de début de soirée jusqu'à tard dans la nuit, et je l'ai repris le lendemain matin pour le finir à même pas midi. Donc vraiment je l'ai même pas lu en 24 heures, et j'étais à fond dedans, et en fait j'ai l'impression que ce truc là de dévorer les livres, je l'ai que avec Freida McFadden, et je le retrouve avec aucun autre livre. J'ai pas ce truc de je vais dévorer des livres, ça me l'avait un petit peu fait avec Abyss à la toute fin du livre, mais du coup le livre je l'ai fait traîner le début, mais par contre la fin je l'ai dévoré d'un coup. Donc en soi non, ça l'a pas fait exactement pareil, mais je sais pas comment vous dire, mais elle a un pouvoir magique qui fait que on est hyper accroché à ces histoires, même si finalement on devine qui est le coupable, même si on voit le truc arriver, parce que pour moi je trouve que c'est un peu le même schéma que le Boyfriend. Je vais pas spoiler l'histoire, mais en fait j'ai compris un truc quand je lis des thrillers maintenant, c'est que quand tous les personnages se font soupçonner ou tous les personnages sont mis comme les méchants de l'histoire, sauf un personnage qui nous est présenté comme un personnage gentil, parfait, adorable, tout ce que vous voulez, forcément on se doute que ce personnage gentil, en fait c'est lui qui fait tâche dans le tableau et que c'est lui le méchant. Je pense que j'invente rien, mais en fait j'ai besoin d'avoir un retournement de situation, comme dans La Psy par exemple, où justement, alors il y en a qui disent que le plot twist est tiré par les cheveux et que c'était impossible de le voir venir, mais justement je trouve que j'étais tellement surprise, parce que finalement oui c'était bien trouvé. Après il faudrait peut-être que je relise La Psy pour me dire en fait ça
va pas, ça va pas, ça va pas, peut-être, mais c'était tellement bien trouvé et on pouvait pas deviner que là je trouve en fait c'est un peu trop flagrant, mais il n'empêche que j'ai passé un super moment de lecture et pour le fait je lui ai mis un 4 sur 5 étoiles. Losers Fraternity, le tome 3 de Océane Ganem et Jen Guarnieri dans les éditions Hugo Roman. J'ai, comme vous le savez sûrement ou peut-être pas, lu les tomes 1 et 2 l'année dernière. Le tome 2 était un incroyable coup de cœur, j'avais adoré, par contre je me les ai été fait en audio. Cette fois-ci j'ai pas voulu le... En fait j'ai un problème avec les livres audio, c'est que y a que certains genres de... Enfin même pas genre, mais en fait il y a certains livres je vais me dire ok celui-là je peux le lire en audio. Par contre celui-là je peux pas le lire en audio, il faut que je le lise de mes yeux, il faut que je le lise en papier, c'est pas possible. Et je sais pas pourquoi, parce que franchement je suis quand même très concentrée quand j'écoute mes livres audio, parce que combien de fois je reviens et tout en avant, parce que je m'endors la plupart du temps avec mes livres audio le soir, et en fait quand je m'endors et que je me réveille pour l'éteindre, et il y a une partie où du coup j'étais en train de m'endormir, donc je suis obligée de revenir et tout en avant, et en fait je suis hyper attentive à tout ce qui se passe, quitte à remettre en avant, je veux pas louper un seul moment du livre audio, donc je suis hyper attentive comme quand je lis un livre papier. Mais il y a certains livres j'ai pas envie de les lire, de les lire en audio, et du coup je me les fais en papier, et comme j'ai adoré le tome 2 je me suis dit vas-y je me fais le tome 3 en papier, parce que j'ai pas envie de peut-être passer à côté de quelque chose en l'écoutant, alors que franchement le tome 2 ça se trouve c'est même l'audio qui m'a fait avoir un coup de cœur pour le tome 2, parce que j'ai adoré mon expérience audio, et comme vous le savez peut-être j'ai adoré la voix de la narratrice et comment est-ce qu'elle narrait et tout, et en fait peut-être que c'est aussi cette expérience audio qui m'a fait avoir un coup de cœur pour le tome 2. Il n'empêche que j'ai quand même voulu lire le tome 3 en papier. Dans ce tome 3 on suit Jordi et Cassiopée qui ont toujours eu une espèce d'histoire un peu compliquée. Ils sont amis depuis qu'ils sont enfants. Jordi quand il était enfant il était gros, il subissait beaucoup de harcèlement à l'école. Cassiopée elle a toujours été hyper sous l'emprise de sa mère, à écouter un peu tout ce que dit sa mère, à faire tout ce que veut sa mère, les minimise quand elle était petite, sortir avec le beau gosse du lycée pour faire plaisir à sa mère parce que c'est le fils du chef de l'hôpital dans lequel elle travaille, et du coup à l'université c'est aussi le chef de l'équipe de football américain. Bref en fait elle fait un peu tout pour faire plaisir à sa mère, mais elle s'oublie énormément, et en gros il se passe un truc dans la fin du tome 2 qui spoil un petit peu. Si jamais vous voulez lire ce livre sans lire le tome 2 ou le tome 1 pardon, c'est pas grave du tout, juste on a un petit spoil de ce qui se passe à la fin du tome 2, ce que je peux pas vous dire parce que ça se trouve vous avez pas envie de savoir, mais on a un petit spoil, mais en soi c'est pas grave du tout, c'est pas un truc énorme, donc c'est pas très grave, mais il n'empêche que les deux personnages vont être amenés à se refréquenter et à justement recréer cette relation qu'ils avaient pu avoir à l'époque, sauf que Cassiopée elle est en couple avec Shay depuis 4 ans, depuis le lycée en gros, et voilà, sauf que sa relation se passe pas comme elle le veut, et surtout son copain Shay c'est un gros red flag comparé à Jordi qui est un gros green flag comme le sous-titre de l'histoire. J'ai adoré ce livre-là, malgré tout le tome 2 restera quand même mon préféré je pense, mais celui-là en deuxième position, parce que on a des sujets profonds qui sont abordés dans ce livre-là, des sujets dont on n'a pas forcément l'habitude en romance, des sujets importants, et je vais pas vous dire de quoi ça parle concrètement, enfin les sujets en question, parce que je trouve que c'est spoiler l'histoire, et en fait c'est sympa de découvrir ça, sympa, sujet il y en a certains ils sont pas sympas, mais c'est bien de pouvoir le découvrir soi-même, mais il n'empêche que c'était quand même une super lecture, super romance, un petit peu profonde quand même sur certains sujets, et je la recommande. Je lui ai mis un 4,5 parce que franchement j'ai passé un super moment de lecture, c'était comme je l'attendais en fait, c'est pour ça que je pense que j'ai pas eu le coup de cœur, parce que c'était vraiment comme je l'attendais, et j'aurais aimé être encore plus surprise, encore plus en mode oh c'est encore mieux que ce que j'espérais, et c'était comme je l'attendais, donc en soi on n'est pas sur une déception, on est vraiment sur l'attente que j'avais de ce tome-ci. Je vous le recommande, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire, mais il est très sympa. J'ai également relu Six of Crows parce que je vous l'ai dit, c'est l'année des relectures de Les Bardugo dans les éditions Milan, parce que j'ai besoin non, mais je dois lire le tome 2, et en fait j'avais envie de me refaire le tome 1, et je l'ai écouté en audio, sauf qu'il n'existe pas en français l'audio, donc j'ai dû me le faire en espagnol, parce que en espagnol il existe mais pas en français, je sais pas pourquoi, pourtant c'est un livre assez connu, Six of Crows, donc écoutez, je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il n'existe pas en audio. C'était super cool en vrai, c'était
c'était tout ce dont je me rappelais. Je l'ai pas aimé moins, je l'ai pas aimé plus. C'était sympa de retrouver par contre cette espèce de fan family qu'il peut y avoir justement dans ce livre, cette équipe qui se retrouve pour une mission en commun et franchement c'était très sympa. Donc je sais pas si vous avez déjà lu ce livre-là, n'hésitez pas à me dire, mais très très sympa et j'ai hâte de continuer avec le tome 2 pour voir un petit peu ce qui se passe parce que c'est un livre qui est young adulte je pense de base, mais waouh, il y a quand même des scènes et tout, c'est pas facile. Donc et puis c'est profond, c'est bien écrit surtout, c'est super comme histoire. Les personnages sont hyper bien construits, on a des personnages qui se détestent et tout, on a des micmacs, on a beaucoup de personnages quand même. C'est un univers qui est assez dense, assez dark aussi et franchement c'est super. Donc je vous le conseille si jamais vous ne l'avez toujours pas lu. Et j'ai également écouté en audio sur la même longueur d'onde de je ne sais plus qui, Flora Harmonie dans les éditions Hugo Roman, parce que tout le monde en parle un petit peu en ce moment et je savais pas trop, enfin si je savais un petit peu à quoi m'attendre parce que justement j'avais déjà vu la vidéo je crois de Audrey Souffle des mots qui en parlait et Toine Toc aussi qui avait adoré cette lecture et donc j'ai voulu le lire moi aussi. Alors j'ai trouvé que c'était pas non plus hyper transcendant comme histoire dans le sens où la relation entre les personnages c'est original, c'est hyper original, mais j'ai pas non plus été hyper en mode waouh c'est trop original, c'est trop bien, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la relation entre les personnages. Non, du coup je lui ai mis un 4 sur 5 parce que ça reste quand même une romance avec un sujet important, mais en fait je trouve que il manque cette balance en fait de dosage de ok à quel point on fait porter le féminisme dans l'histoire, mais à quel point on le dose suffisamment pour pas que justement ça dépasse trop l'histoire, que machin truc, pour que ça reste réaliste et tout. Et je trouve que parfois en fait ça fait trop justement fiction et pas réalité, même si forcément on aimerait que ça soit la réalité, mais je trouve que c'est trop dire les choses au lieu de les montrer et j'aurais préféré qu'on nous montre beaucoup plus les choses plutôt que les dire et que les exposer. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire, même si je suis totalement en accord avec ce que dénonce ce livre qui dénonce le masculinisme dans notre monde actuel, le fait que les hommes en fait grandissent un petit peu avec cette image de la femme qui est sous leurs ordres, la femme qui fait tout pour complaire son mari, la femme qui s'oublie pour justement tout faire pour son homme, une image que les petits garçons ont pu voir sur leur père, la relation entre leur père et leur mère, et c'est quelque chose qui est dur à déconstruire avec le temps, mais voilà, j'ai pas non plus été hyper transcendée, même si j'ai adoré le fait que ça se passe aussi à la radio avec des personnages qui sont connus également, et le fait que ça chamboule un petit peu les valeurs les valeurs des personnages, que ça chamboule un petit peu tout ce qui s'était construit, surtout le personnage masculin, le fait que ça chamboule un petit peu tout l'idée que lui s'était construit, parce que c'est un coach en amour pour hommes. Il fait quand même pas mal penser genre à Adé Laurent par exemple, vous voyez, et la fille, elle justement à la radio, elle a une émission qui dénonce un peu tous les comportements masculinistes et tout, donc tout ça, et forcément en fait les deux ils sont à l'opposé l'un de l'autre, mais ils vont être amenés à devoir bosser ensemble, et vous voyez bien le truc, et ils vont se rencontrer aussi d'une manière un petit peu particulière, donc je vous laisse découvrir l'histoire si vous l'avez pas lu. Je l'ai trouvé très très sympa, mais c'est pas un coup de cœur parce que justement je trouve que c'est pas assez doux en termes d'introduction des valeurs qui sont transmises dans le livre. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo update lecture. Le mois dernier je vous ai fait une combinaison book haul et update lecture, sauf que là je savais très bien que j'allais parler trop longtemps, donc je ne vous fais pas le book haul maintenant, je vous le ferai la semaine prochaine parce que j'ai quand même acheté des livres, malgré le fait que j'aimerais ne plus en acheter, j'en achète quand même, mais je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo parce que franchement cette vidéo dure déjà assez longtemps et je veux pas que mes vidéos ponctuelles du mercredi durent trop longtemps. C'est des vidéos plus courtes normalement que mes vlogs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me dire si vous avez lu les mêmes livres que j'ai présentés, à me dire si vous avez eu des coups de cœur depuis cette année 2026, à me dire lesquels, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un vlog. Bisous!